Et pour ce soir, comme chaque mercredi soir, nous allons nous orienter du côté du monde du travail en compagnie de celle qui a fondé le cabinet La Chrysalide, Natacha Vanhove. Bonjour. Salut. Ravi de vous retrouver par chez nous. Moi aussi. Merci beaucoup de prendre du temps d'ailleurs pour venir nous voir. Puis rappeler également que c'est une collaboration aussi. Si on a la chance de vous avoir, c'est aussi grâce à HR Meetup, The Podcast Factory Org et Michel Godard qui nous écoute très certainement. Alors maintenant qu'on a fait les crédits, voyons voir ce qu'on va traiter comme thème. Vous avez choisi l'autonomie au travail. Dans votre cabinet La Chrysalide, vous vous orientez à la fois chez les employeurs pour tout ce qui est technique de management, mais aussi l'employé final, peut-être aussi également, ça le concerne, ces formations-là. Et c'est bien parce que le thème de l'autonomie au travail, ça concerne les deux. Oui, et on en parle énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à se demander si c'est une mode, ou si c'est un petit peu de manipulation pour encore presser plus les gens comme des citrons peut-être, ou bien un moyen de se débarrasser de son chef, peut-être un alibi tout simplement pour faire encore plus de business et enrichir les actionnaires. Donc moi j'aime bien bousculer les préjugés et revenir vers des mots comme autonomie, coaching, etc., pour voir ce qui se cache derrière ces notions qui deviennent un petit peu creuses à force d'être utilisées. Alors allons-y Natacha, qu'est-ce qu'on entend généralement derrière autonomie ? Alors moi je vois deux aspects. D'abord c'est une capacité, donc c'est vraiment la capacité pour chacun de prendre beaucoup plus d'initiatives, de s'adapter avec beaucoup plus de réactivité, d'intelligence, de discernement à différentes situations. Donc clairement on devient beaucoup plus agile et on vit beaucoup mieux le changement. Mais c'est aussi un besoin. Parce que beaucoup d'études prouvent que si on n'a pas assez d'impact sur son travail, si on n'a pas assez d'impact sur les conditions de son travail, sur les décisions concernant son travail, on a des problèmes de santé et le moral qui baisse. Et donc la performance qui en prend un solide coup. On se dépassionne, entre guillemets, de son boulot. À partir du moment où on n'est plus vraiment propriétaire, on est même fier de ce que l'on fait. Donc, oui, absolument. Il y a une perte de sens. D'ailleurs, on peut relier ça au burn-out et au stress chronique. Donc, il y a vraiment une perte de sens et une dépersonnalisation totale du travail. On y va comme des machines, quoi. Donc, l'autonomie a un certain sens, quelque part. Moi, j'y crois. Je me pose pas trop de questions sur ce qu'on peut en faire et sur la motivation derrière, parce que pour moi, c'est vraiment la voie royale vers se réaliser en tant que personne et finalement être heureux et épanoui dans la vie. Donc moi je fonce vers l'autonomie, je dis oui. Et j'encourage les gens à prendre cette direction. Oui. Si je dis autonomie, c'est par exemple un manager, un boss qui va fixer un objectif raisonnable, on va s'entendre, et après il n'aura pas besoin de contrôler ni d'utiliser de son lien de subordination sur son employé pour vérifier quels moyens ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif. On va autonomiser le salarié dans le sens où on va dire voici ce que tu dois faire et maintenant je m'en fous de savoir exactement comment tu vas le faire, il faut juste que ça soit fait. Si tu prends ton temps, si tu te presses, etc., etc. Oui, alors ça c'est justement une façon de voir les choses qui est peut-être assez noir-blanc, comme si on passait d'un extrême à l'autre. Alors c'est vrai que le manager, son rôle va fondamentalement changer parce que, oulala, il a le sentiment de perdre le contrôle et, écoutez bien, il doit faire confiance. Ce n'est pas évident du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas accompagner, justement, être présent auprès de ses collaborateurs, justement, mais pour les aider à grandir, à exploiter leurs atouts, leurs qualités, à se développer. Et puis le manager reste quand même la personne qui donne principalement la vision, le cadre, il fixe quand même un terrain de jeu, il aide les collaborateurs à lever la tête du guidon et pour moi, il stimule aussi fondamentalement la communication, le feedback. Il est vraiment attentif aussi à l'énergie dans son équipe. Donc, c'est pas qu'il ne contrôle plus rien ou qu'il ne s'investit plus et qu'il laisse faire, mais il met son énergie dans accompagner, stimuler les gens pour que justement ils tirent un maximum de leurs propres capacités. Donc, c'est très différent que voilà l'objectif et tirez votre plan. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une petite présence du manager derrière. Une grande présence, vraiment. Oui, vraiment. Mais ça ne peut pas se réaliser, on en discutait un petit peu avant cette émission, sans des qualités, des conditions à remplir du côté du salarié, j'imagine. Mais il y a encore deux niveaux, moi, qui m'intéressent. Il y a, si vous voyez le niveau du management, il gère une équipe, logique. Donc, au niveau de l'équipe aussi, on imagine qu'une équipe autonome, agile,
agile, comme on dit, hein, c'est très à la mode, en autogestion. On imagine un petit peu qu'elle se referme comme un peu sur sa bulle, hein, qu'elle se referme sur elle-même et qu'elle doit se débrouiller elle-même. Donc, moi, je constate quand même sur le terrain que ça fait un petit peu peur. Comment est-ce qu'on va devoir faire? On n'a plus de chef pour décider du planning de nos congés ou prendre des décisions. Donc, c'est un peu panique à bord. Et en fait, on se rend compte que au plus une équipe est autonome, au plus, au contraire, les gens doivent partager, échanger, aller voir vers l'extérieur, s'intéresser même aux collègues de l'autre département, donc beaucoup plus de transversalité. Et c'est ça qui fait la richesse de l'autonomie. C'est au fond découvrir que pour être plus autonome, quelque part, on doit accepter qu'on est dépendant des autres. Et au niveau individuel, pour rebondir sur votre question, pour moi, l'individu qui devient autonome, c'est un processus, ça prend son temps, mais c'est quelqu'un qui se développe constamment et qui gagne confiance en lui. Parce que toute l'histoire du manager et des équipes qu'on vient de raconter n'est possible que si on fait confiance en l'autre, d'accord? Et la confiance en l'autre commence par la confiance en soi. Donc, je constate dans mes coachings qu'il y a un gros travail de confiance en soi à faire au niveau des gens, qu'ils redécouvrent vraiment leurs capacités, leurs atouts, leurs valeurs, leurs moteurs, et qui reprennent leur projet professionnel et leur projet de vie en main. Donc pour moi, c'est tout ça l'autonomie. Et pour vous, votre boulot, ça va être de faire l'interface, non ? Mais je peux être un des acteurs, mais un coach, bien entendu, est un allié qui a une certaine valeur. Mais quelqu'un peut très bien trouver des ressources, par exemple, chez un coach sportif, ou en se développant dans une activité artistique, ou en suivant un stage de développement personnel, ou une formation, même au boulot qui l'inspire. Donc, il y a plein de ressources, il y a plein d'aides, il y a différents acteurs qui peuvent aider. Et donc, il faut y aller vers ces gens-là. Et effectivement, oui, un coaching peut énormément aider. Donc l'autonomie, oui, mais pas sous n'importe quelle condition. En fait, c'est aussi simple que ça. Oui, à tous les étages, il y a une responsabilité. Et je trouve qu'il y a vraiment une responsabilité et un engagement à prendre d'authenticité, de cohérence, de confiance. C'est à partir de ce moment-là, ça peut vraiment, vraiment bien marcher. Mais ça n'est possible que si chacun travaille à se sentir beaucoup plus sûr de soi. Parce que tant qu'on n'est pas sûr de soi, tant qu'on n'a pas confiance en soi, en ses capacités, qu'on n'est pas dans cette dynamique de développement personnel, on va plus vite considérer l'autre comme une menace. Et ça, c'est pas compatible avec l'autonomie. Il y a pratiquement un reportage de National Geographic qu'on peut faire parfois autour de la Fontana au boulot. Ça peut ressembler parfois un peu à ça. Ah, là, j'en aurais des anecdotes, en particulier avec les nouveaux environnements NOA, où vous voyez, avec les espaces libres, et j'en ai pas mal de petites histoires. Mais c'est justement ça que je me demande, c'est à quel point c'est faisable de mettre en place le climat de confiance qui permet justement que chacun puisse bosser en autonomie sans avoir forcément à rendre des comptes constamment aux autres, parce qu'on se fait confiance justement. Est-ce que c'est dans la réalité de la situation du terrain que vous rencontrez quelque chose qui se met en place facilement ? Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que c'est un changement de culture, c'est un changement d'état d'esprit, de mentalité. Déjà à l'école, on était éduqués dans un esprit de compétition, de chercher l'erreur, de nous prendre en faute. Les notes, bien sûr, ça c'est quand même assez typique. Donc on est plutôt dans un esprit aussi il y en a pas assez pour tout le monde. On rationalise. Donc on protège son petit territoire, sauf qu'il peut. Vivons heureux, vivons cachés. Donc le pas est important à franchir. Mais justement, c'est ça qui fait que ça prend du temps. Mais bon, moi je veux juste aller dans la bonne direction et qui me suivent. Hein. Pourquoi pas. Je pense que la méthode doit être éprouvée. C'est vous qui la mettez en œuvre, Natacha. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, 0479 61 38 90, ça c'est le GSM, c'est la façon la plus facile de me contacter. Sinon, bien sûr, l'email natacha@la-chrysalide.eu et un site internet qui va bientôt renaître et sortir tout frais, tout neuf, tout beau. Donc, ça sera pour la fin du mois de mai, mais vous pouvez quand même aller voir le futur ancien site, donc sur la-chrysalide.eu. Et dont l'adresse ne change pas du tout. Non, absolument. Donc, soyez vraiment les bienvenus et n'hésitez pas à me contacter, même pour échanger des idées, avec grand, grand plaisir.
L'autonomie au travail, pas sous n'importe quelle condition, mais plutôt une bonne idée en soi. Merci beaucoup Natacha Merci. Vanov d'avoir Merci. pris du temps pour nous. À bientôt.